En 2023, avec le business de Longreach, j'ai généré un bénéfice, je parle bien de bénéfice, de plus de 30 millions. Et lorsque j'ai évalué mes résultats de l'année 2024, je me suis rendu compte que je n'ai pas atteint 6 millions de bénéfices. Je n'ai même pas atteint 6 millions de bénéfices en 2024. Pourtant, 2024, c'est l'année où j'ai fait le plus d'investissements depuis que j'ai commencé le business. Nous sommes en fin d'année. L'année est en train de s'achever dans quelques jours. Et chacun d'entre nous doit se rappeler que au début d'année, il s'était fixé des objectifs. C'est en juillet normalement ou en mai que chacun d'entre nous devrait commencer d'abord par évaluer les résultats qu'il a pu obtenir pendant la moitié de l'année. Et c'est maintenant que chacun de nous devrait évaluer ce qu'il a eu comme performance tout au long de l'année afin de pouvoir se réajuster pour la fin de cette année et se projeter dans l'avenir, l'année à venir. Moi, ce que je voudrais partager avec vous comme expérience, et je partage avec vous pour que vous puissiez bien comprendre la situation. Et lorsque vous avez bien compris la situation, cela vous permet de mieux entrer dans le fond du problème. En novembre, au début de l'année novembre, moi-même, j'ai fait la situation de mon année. J'ai évalué mon année et on évalue l'année par rapport à l'année dernière. En 2023, avec le business de Longreach, j'ai généré un bénéfice, je parle bien de bénéfice, de plus de 30 millions. Et lorsque j'ai évalué mes résultats de l'année 2024, je me suis rendu compte que je n'ai pas atteint 6 millions de bénéfices. Je n'ai même pas atteint 6 millions de bénéfices en 2024. Pourtant, 2024, c'est l'année où j'ai fait le plus d'investissements depuis que j'ai commencé le business. J'ai fait des voyages, j'ai organisé de grandes conférences à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays. Je suis allé partout. Je me suis déployé comme un fou pendant l'année 2024. En 2024, j'ai dû payer le loyer, j'ai géré les charges de ceci, de cela. Ça a été compliqué. Mais je n'ai pas pu générer plus de 6 millions de bénéfices en 2024. Ce qui s'est passé, malheureusement, comme erreur, c'est que au début de l'année, je ne m'étais pas fixé des objectifs chiffrés. Pourtant, en 2023, je m'étais fixé un objectif fixe, chiffré au début de l'année. En fin d'année, j'avais évalué. En 2024, je n'ai même pas fixé d'objectif, mais j'étais sûr que voici ce que je vais, dans ma tête, c'était que voici ce que je vais faire, voici les dépenses que je vais faire. Mais en termes de rentabilité, je ne m'asseyais pas pour dire, voici ce que j'ai gagné après les actions que j'ai menées. Vous vous souvenez que c'est en 2024 que j'ai lancé le livre Le pouvoir d'Internet, que j'ai imprimé à plus de 500 exemplaires, qui a été vendu à plus de 300, plus de 400 exemplaires. Mais je ne vois pas le bénéfice que j'ai généré. Parce que chaque fois que je faisais des ventes, je gérais des dépenses constantes. Parce que le rythme de vie que j'avais l'année dernière, c'est le même rythme de vie avec les mêmes dépenses et même encore plus. Puisqu'il faut garder le branding, il faut lever le standing, il faut acheter les tenues SM, porter, etc. Ça fait qu'il y a eu beaucoup plus de dépenses que de revenus. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas évaluer mes résultats à mi-parcours. Lorsque j'ai donc évalué ces résultats en fin novembre, je suis tombé malade. J'ai failli devenir fou. Plus de 83% de baisse de performance en termes de revenus. Plus de 80% de baisse de performance en termes de revenus en une année. C'est extrêmement énorme comme difficulté. Je prends par exemple l'émission que vous avez décidé, le programme que vous avez lancé, le programme de formation que vous avez lancé. Quel est l'objectif final? Au début, lorsque vous avez lancé votre programme de formation, l'objectif c'était quoi? À l'instant, au moment où vous vous êtes rendu maintenant, pour ce qui concerne ce programme, vous avez déjà atteint quel objectif?
Quels sont les problèmes que vous avez décelés dans le parcours que vous avez eu? Comment est-ce que vous pensez vous réinventer afin de pouvoir améliorer vos performances? Si vous ne vous êtes pas fixé un objectif au début, il est clair que vous n'aurez pas de résultats à évaluer. Vous ne saurez pas, est-ce que les résultats que vous avez maintenant correspondent aux résultats que vous souhaitiez avoir? Est-ce que l'énergie que vous avez mis pour obtenir les résultats que vous avez maintenant, c'est effectivement l'énergie? Les résultats là sont à la hauteur de l'énergie que vous avez mis. Et quel est l'objectif de fin? Vous vous fixez des objectifs. Tout le temps, vous arrêtez, vous évaluez vos résultats, vous ajustez votre stratégie pour améliorer vos résultats, pour avoir de belles performances, pour avoir des performances encore plus élevées. Et plus vous atteignez vos résultats, plus vous fixez des résultats, des performances, des objectifs encore plus hauts. Plus vous atteignez vos résultats, plus vous fixez des objectifs encore plus hauts. Vous devez pouvoir accrocher votre sac là où vous n'êtes pas capable de décrocher. Parce que plus vous sautez pour chercher à décrocher ce sac-là, plus vous donnez de l'énergie et plus vous donnez de l'énergie, plus vous avez des résultats. C'est pour ça que je dis tout le temps que lorsque vous vous lancez dans un business, dans un projet, dans une aventure, ne vous lancez pas parce que vous voulez réussir. Lancez-vous parce que vous voulez être le meilleur et vous allez réussir forcément. Pour cette fin d'année, tout n'est pas perdu. Les cartes sont encore jouables. Si vous avez prévu de lancer une formation, lancez votre formation. Si vous avez prévu de vous inscrire, de payer une formation, payez la formation. Si vous avez prévu d'acheter un livre ou des ouvrages pour pouvoir améliorer vos performances, achetez ces choses. Mais évitez tout ce qui est gratuit parce que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. C'est malheureusement ça la preuve. Faites l'effort d'augmenter vos capacités de façon continue, d'être tout le temps en train de faire ce que vous avez à faire pour pouvoir améliorer vos performances. Et j'admire beaucoup votre programme, votre ténacité, malgré les hauts et les bas, malgré je sais pas, malgré les promesses non tenues que moi-même j'ai données. Et à chaque fois que vous avez dit, mais ce coach-là, qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi est-ce que... Non, mais c'est parce que j'étais en train de connaître des hauts et des bas aussi, comme chacun d'entre vous. Ce n'est pas une excuse, mais j'aurais dû être là. Vous avez tenu, malgré tout ce que vous avez fait des programmes où il y avait 2, 3, 4 personnes, 5 personnes en salle. Vous avez tenu. Vous êtes là, vous continuez et vous vous améliorez, vous invitez de nouvelles personnes, de nouvelles ressources qui vont vous donner de nouvelles informations. Je vois, aujourd'hui, il y a eu un médecin qui a intervenu un peu, mais est-ce qu'il pourrait revenir la prochaine fois, prendre un thème, développer dessus pour pouvoir, parce que si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir. Ne venez pas tout le temps être en train de recevoir de Maïga, de recevoir de Grâce, de recevoir de Florence, de recevoir des autres. Donnez aussi. Donnez aussi. Qu'est-ce que vous pouvez donner aux gens avant de recevoir? Vous pouvez venir aujourd'hui, vous contacter Grâce, vous contacter Anna, vous contacter Jérôme, vous leur dites, aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter. La semaine prochaine, c'est moi qui vais faire tel. Parce que vous avez reçu d'eux, donnez aussi quelque chose. Personne ne peut dire qu'il n'a rien à donner. Chacun d'entre vous a quelque chose à donner. Et si vous croyez que votre stratégie, c'est pour vous seul, vous cachez ça seul pour obtenir les résultats seul, afin d'être seul le meilleur, afin d'être le seul qui réussit. Sachez qu'on ne réussit pas seul. À un moment donné, ça va bloquer. Et quand ça va bloquer, vous allez devoir donner quelque chose à quelqu'un pour pouvoir recevoir encore plus. Merci à vous qui avez été connectés nombreux ce mardi. Mardi prochain, on fera l'effort d'être aussi là, une fois de plus. Et les prochains mardis aussi, parce que c'est ensemble qu'on va développer nos business pour changer le visage de l'Afrique. Merci. À bientôt.